est-ce qu'il existe peut-être plusieurs cibles de VG? On a vu qu'il y avait plusieurs régimes alimentaires, mais même chez les VG, je pense qu'il existe plusieurs cibles. J'en ai pris 3. De façon assez stéréotypée et schématique. Les premiers, je les ai appelés les fashionistas. Ce sont peut-être des consommateurs qui sont sensibles à la mode alimentaire, aux magazines, à l'influence de ces stars qui sont véganes et aux médias. Les marques qui toucheraient ces consommateurs doivent avoir une démarche marketing qui est assez intense, réactive, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, avec peut-être des ambassadeurs. Donc là, les marques doivent se positionner pour cette cible, dans le fun, le bon, le beau et le pratique. On est sur une cible qui est jeune, qui est peut-être nomade, individualiste, et donc penser également des solutions en termes de format. Une deuxième catégorie que j'appelais les responsables. Alors eux, ils se posent les questions, peut-être les bonnes questions, sur leur santé, leur responsabilité sociétale en tant que consomme-acteur. Mes choix alimentaires, ce que je vais mettre dans l'assiette, impactent ma santé, mais peut-être aussi les gens qui vont travailler sur le produit, les animaux, etc. Donc ils veulent diminuer leur consommation de viande. On retrouve dans ce groupe beaucoup de flexitariens, et honnêtement, c'est là que se trouve le marché de masse. Ils peuvent consommer des substituts de viande, ils aiment la viande, mais peut-être que par impact écologique ou pour les bêtes, eh ben, je vais diminuer ma consommation de viande. Ici, on a vraiment sur cette cible une éducation nutritionnelle à faire. Ce sont des gens qui ont soif de connaissances, ils veulent aller plus loin, ils viennent d'arriver dans cette démarche et ils ont peut-être besoin des marques pour nourrir cette réflexion. En tout cas, c'est là que se trouve le marché, je pense, et qu'il y a vraiment du volume ici pour les industriels. Et puis une troisième catégorie que je vais appeler les puristes. Alors les puristes, eux, ils veulent vraiment des produits authentiques. Ils vont faire leurs achats peut-être chez Biocoop ou dans des petites boutiques spécialisées. Ils sont allés vraiment très loin dans leur démarche. Ils sont déjà éduqués, ils sont déjà renseignés. Et être vegan, par exemple, c'est assez impactant au niveau social. À le faire. Donc ils ont vraiment des convictions fortes. Ils sont très avertis. Attention, les marques n'ont pas le droit à l'erreur. Ils connaissent très bien les produits, ceux qu'ils veulent. Donc, par contre, on est peut-être sur un marché de niche. Un peu de volume. En termes de position d'offres produits, peut-être que on serait sur une offre plus sur une offre gourmande vers les fashionistas et un